Bonsoir, c'est Headline News. Plusieurs quartiers à Dakar sont inondés. Hier mercredi, Dakar a enregistré de fortes pluies dans la matinée. La population arrive difficilement à se déplacer à cause des eaux stagnantes et à vivre dans les maisons complètement inondées. Il y a un sérieux problème d'assainissement à Dakar. ndox mi de ñu ngi ni sonal na suba ba tey ñu ngi ci bi ñu yeewoo ba tey ñu ngi ci ndox ma sonal na wit suñu bagage yëpp yàqu na ndox li armoire yeeg matelas yi yëpp daa xooju ci ndox mi waaw dañoo sonn bay bëgg a dee suba ba tey ñu ngi ci ndox mi waaw noo leen dundee ndox mi. suñu bagage yëpp a génn. suñu bagage yëpp génn nañu néeg yëpp am ndox. tu vois bu fekkoonte ne nag balaa fii Sénégal xam nga ñoom dañuy am benn affaire il faut problème am ba pare. ñu door a jóg kenn ku nekk di am looy def. mais mënoon nañ ko def à temps. parce que nawet bi annoncé woon na bu yàgg moo nañoo teel a dindi canal yi dindi salte yi ci nekk yëpp bu ko defee ndox mi bu ñëwee day dem facilement. tu vois mais ci suba ba léegi bi ñu xëyee ba léegi gis nga ko. même bi suñu waa kër yi bi ñu toog añ sama waa kër yi bi ñu toog añ gis nga ko dañoo jël kii bi teg ko ne. benn table jël affaire bi door a teg ci kawam pour mën a togg. ndox mi dafa bari ci suba ba léegi waañ bi dafa fees néeg yi fees yëpp fees ñu nekk fii daal ngacc nañu ba sonn ma mujjee na mënatuñoo ngacc parce que dafa ñu ëpp doole mu raase moom ak kii bi kër gi ak mbedd mi yëpp raase mënatuñoo ngacc dañ ko mujjee bàyyi noonu mu dugg ci kër yi dugg ci néeg yi dugg fépp waañ yi gis nga banc bii moom la ñu tegoon bi ñu taal añ ci kaw banc bi la ñu teg ci kaw banc bi la ñu teg ci bi ak fourne bi yëpp du togg amuñu fenn fu ñu teg amuñu fu ñu sax añi dañoo mujjee dugg ci néegi jël ay banc toog jël xale teg leen ci ay banc mag ñi tiim leen ñuy añ. Un reportage de Fara Diop. Élections législatives au Sénégal. La principale coalition d'opposition ira aux législatives sans leader politique connu. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est difficile de voter pour des parfaits inconnus. Pour d'autres, l'essentiel est que le régime en place ne gagne pas, peu importe le profil des élus. Qui de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi ou de celle au pouvoir Benno Bokk Yakaar dirigera l'Assemblée nationale à l'issue des législatives du 31 juillet au Sénégal? Cette question, au centre du débat politique, alimente les conversations à Dakar, comme dans cet atelier de réparation d'auto. Ce sont des humains dotés d'intelligence comme les leaders, donc ils peuvent bel et bien les remplacer. Être député dans ce pays, c'est pas diable. Il suffit de savoir ce que veut la population et défendre ses intérêts. C'est juste ça. Si quelqu'un est un pro de la coalition Yewwi Askan Wi, même s'il ne les reconnaît pas, il peut voter pour eux. Dans la vie, nul n'est indispensable dans la vie. Les partisans de l'opposant Ousmane Sonko semblent peu s'inquiéter de l'absence des leaders de la coalition de l'opposition, dont la liste des titulaires est hors course. Leurs suppléants sont pratiquement inconnus du grand public, mais cela ne gêne pas certains. Je vais quand même voter pour la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, même si je ne connais pas ses candidats. Moi, j'ai confiance en Ousmane Sonko et je pense que lui et les autres leaders ont inculqué les valeurs qu'ils défendent aux autres. Donc, j'ai confiance. D'autres sont totalement contre ce vote basé sur une confiance aveugle en des leaders qui ne seront pas à l'hémicycle. Personnellement, je ne compte pas voter pour une liste où il n'y a pas Sonko et les autres leaders. Je ne le ferai pas et je pense que je vais même boycotter ces élections législatives. C'est la meilleure option. Non, ça va être boycott donc. À cause des erreurs notées par la Direction générale des élections après le dépôt de leur liste, Ousmane Sonko, Déthié Fall, Aïda Mbodj et d'autres figures de la coalition Yewwi Askan Wi ne seront pas à l'hémicycle pour la 14e législature, malgré la contestation de cette décision administrative. Cependant, pour un bon nombre de leurs partisans, le mot d'ordre est le même, tout sauf Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar. En Tunisie, le chef du principal parti d'opposition d'inspiration islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, a été libéré mardi dernier après avoir été interrogé par l'unité de lutte contre le terrorisme du pays. Il est soupçonné de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Rached Ghannouchi, 81 ans, a été autorisé à rentrer chez lui après plus de 9 heures d'audience par le pôle antiterroriste. Le chef du parti islamiste tunisien Ennahda en est soulagé. Acquitté, tel a été le verdict. Dieu merci. Nous espérons que le reste des affaires contre d'autres personnes devant le pouvoir judiciaire aura le même résultat, car ce sont tous des affaires fabriquées après une décennie de révolution. La défense de M. Ghannouchi précise que ce dernier est libre de ses mouvements et ne fait pas l'objet de mesures de contrôle judiciaire. L'équipe de défense est composée de 100 avocats. La session a duré plus de 9 heures, au cours desquelles 19 avocats ont plaidé. Les poursuites publiques ont demandé que ce soit délivré à Ghannouchi une carte de dépôt en prison. Mais après avoir entendu et plaidé, le juge d'enquête a décidé de le libérer. Pour les partisans de Ghannouchi, toute cette procédure est une pièce orchestrée par les autorités dans le but de détourner l'attention du référendum prévu par Kais Saied le 25 juillet pour changer la constitution qui l'aiderait à avoir plus de pouvoir présidentiel et réduire le rôle du Parlement et du Premier ministre. Nous considérons cette question comme un problème politique fabriqué et son objectif principal est de déformer l'État et de déformer le mouvement Ennahda en tant que véritable opposant politique du coup. Le président Saied est sous le feu d'intenses critiques de l'opposition pour l'avoir exclu d'un dialogue national sur la nouvelle constitution et pour avoir suspendu le Parlement l'année dernière, se donnant de larges pouvoirs. Pour Saied, cette décision était nécessaire pour sauver le pays d'une crise politique et économique. En Éthiopie, malgré une guerre civile en cours et une sécheresse record, la production de blé devrait bondir de 70% cette année. L'augmentation de la production de blé offre une lueur d'espoir car des millions d'Éthiopiens déplacés ont toujours besoin d'aide. À la périphérie de Semera, une ville de la région Afar, des tracteurs préparent le sol pour planter du blé. Les champs irrigués sont un spectacle rare, mais de plus en plus courant dans la région. Cette volonté du gouvernement éthiopien de planter davantage de blé fera passer la production céréalière de 1,42 million de tonnes l'an dernier à 2,4 millions de tonnes cette année, selon les chiffres officiels. Le gouvernement vise à ce que ce programme couvre toute demande provenant du marché et réduise les importations. Il devrait également offrir des opportunités d'emploi à la population. Je travaillais pour 1900 birres dans un autre programme. Mais maintenant que ce programme a commencé, je gagne 3000 birres. L'objectif du gouvernement est d'éliminer la nécessité d'importer du blé d'ici l'année prochaine. Pendant l'année écoulée, nous prévoyons de s'aimer du blé sur 8400 hectares de terre. Nous avons aussi réussi à mettre en œuvre cet objectif grâce à la coopération des efforts conjoints entre le gouvernement éthiopien et le peuple. Nous nous efforçons aussi d'accroître nos efforts et d'augmenter la production. Cependant, le département américain de l'agriculture estime que l'objectif de l'Éthiopie d'éliminer le besoin d'importation l'année prochaine est irréaliste. Le besoin du pays en matière d'aide alimentaire continue persiste. La région Afar n'a jamais été dans une pire situation. Nous avons une situation qui se double entre les effets du conflit et ceux de la sécheresse. Parce que la situation actuelle est que le gouvernement dit qu'en fait 95% de tous les Afars sont en situation d'insécurité alimentaire. La grave sécheresse et la guerre dans la région du Tigré ont laissé plus de 20 millions de personnes dans un besoin selon le programme alimentaire mondial. En plus, les parties belligérantes sont accusées d'empêcher la nourriture d'atteindre les populations vulnérables. La crise en Ukraine a exacerbé les conditions existantes, réduisant les importations de blé et la Russie a imposé des restrictions sur les importations d'engrais. Cela pourrait rendre la culture du blé plus difficile et plus coûteuse. Des pays comme l'Éthiopie qui ont importé du blé et des engrais sont très durement touchés. Pour ceux qui sont le plus dans le besoin, toute aide, qu'elle soit du blé ou autre,
ne peut arriver qu'au bon moment. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Au revoir.